Lorsque vous enfiliez des vêtements et que vous vous regardiez dans le miroir, avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas? La plupart du temps, vous n'y pensez peut-être pas, mais les couleurs que vous portez comptent. Il existe différentes teintes qui peuvent faire ressortir l'éclat et l'énergie naturelle de votre peau, tandis que d'autres peuvent vous faire paraître plus âgé ou plus fatigué que vous ne l'êtes réellement. N'oubliez pas non plus que certaines couleurs peuvent ne pas être aussi belles sur les peaux plus âgées. Cela signifie que les couleurs que vous aimiez avant pourraient ne plus vous aller aussi bien maintenant. Pour paraître plus jeune, plus confiant et plus heureux tout de suite, regardez cette vidéo. Il vous montrera comment éviter 6 couleurs qui pourraient être mauvaises pour vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Le but n'est pas de limiter votre style personnel ou de vous débarrasser des choses que vous aimez. Il s'agit plutôt d'apporter de petits changements qui feront ressortir vos meilleures qualités et vous rendront plus naturellement attirant. Ne manquez pas une vidéo avant de commencer. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Pour montrer que vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » dans la section commentaires. Tape 0 dans les commentaires pour me dire que tu n'aimes pas. Cela m'aidera à créer pour vous des vidéos meilleures. Nous pouvons commencer maintenant. Au début, un noir dur. Beaucoup de gens pensent que le noir est la couleur la plus élégante, mais à mesure que les gens vieillissent, ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour tout le monde. Même si le noir est une couleur classique, le mettre trop près du visage peut faire ressortir les rides et ridules, ce qui peut rendre la peau plus terne. Les nuances de noir peuvent faire paraître encore plus vieux un visage fatigué car elles absorbent beaucoup de lumière. Prenons le cas de Janet, une femme d'environ 70 ans qui adorait se rendre aux événements familiaux en robe noire. Elle aimait son style général, même si sa peau paraissait plus terne et ses rides ressortaient davantage lorsqu'elle portait du noir. Elle a commencé à aimer les couleurs douces, comme le charbon et le bleu marine, après que son styliste le lui ait dit. Ces couleurs étaient tout aussi élégantes que le noir, et elles allaient bien avec son teint. Elle a tout de suite remarqué une différence. Sa peau paraissait plus jeune et son visage plus lumineux. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devriez plus jamais porter de noir. Au lieu de le mettre sur votre visage, vous pouvez porter des sacs noirs ou des bas comme des pantalons ou des jupes. Il a un look classique dont vous pouvez profiter sans vous soucier de la force avec laquelle il pourrait frapper votre visage. C'est un peu comme équilibrer votre garde-robe. Portez des couleurs plus claires et plus flatteuses près de votre visage et du noir sur les parties moins importantes de votre corps. Pour résumer, le noir peut être élégant, mais lorsqu'il est porté près du visage, il s'agence mieux avec des couleurs plus claires et plus douces. Ce seul changement fera une énorme différence dans votre apparence jeune et rafraîchie. Deuxièmement, un blanc très brillant. Les gens pensent souvent que le blanc est propre et frais, mais un blanc éclatant peut être trop dur pour une peau vieillissante. En vieillissant, notre teint a tendance à perdre un peu de son éclat naturel. Porter une couleur blanche froide et brillante près du visage peut aggraver cet aspect en rendant la peau pâle, délavée ou même fatiguée. Au lieu de vous donner une apparence fraîche, un blanc éclatant peut souvent faire ressortir les défauts et donner à votre peau un aspect très différent du reste de votre visage. Cela est particulièrement vrai si votre peau est naturellement plus claire ou a vieilli avec le temps. Prenez Margaret, une femme de 73 ans qui aimait les robes et les chemisiers blancs. Elle pensait que les vêtements blancs lui donnaient un aspect propre et frais, mais après quelques années, elle s'est rendue compte que ce n'était pas le cas. Son teint est inégal et son visage est terne. Lorsque Margaret a essayé des couleurs blancs cassés comme le crème, l'ivoire et même des pastels doux, elle a constaté une énorme différence. Ces blancs plus doux rendèrent sa peau plus belle sans la rendre trop pâle, la faisant paraître plus jeune. Ce qu'il y a de bien avec les blancs, c'est qu'il n'est pas nécessaire de les abandonner complètement. Il vous suffit de choisir la bonne teinte. Lorsqu'il s'agit de peaux plus âgées, les blancs plus chauds comme l'ivoire et l'écru sont plus beaux que le blanc pur car ils sont plus doux. Si vous souhaitez ajouter un peu de lumière à votre garde-robe, les tons doux et crémeux sont un excellent choix. Ils peuvent être portés de jour comme de nuit. Vous pouvez mélanger le blanc avec d'autres couleurs s'il est trop dur sur votre visage. Vous pouvez donner vie à un haut de couleur crème en l'associant à une écharpe ou une veste lumineuse. De cette façon, vous pouvez toujours être brillant comme le blanc.
Avec ce changement facile, vous pouvez conserver l'aspect propre et frais que vous aimez sans le contraste qui donne à votre peau un aspect plus vieux. Si vous passez du blanc éclatant à des couleurs plus douces, vous pouvez paraître plus jeune et plus lumineux sans renoncer au style. Troisièmement, les teintes néon. Même si les couleurs néon sont vives et se démarquent, elles ne conviennent généralement pas aux femmes plus âgées. Les couleurs vives et fluorescentes peuvent faire trop ressortir vos caractéristiques naturelles et créer un contraste saisissant qui ne correspond pas à la façon dont votre teint change avec l'âge. Ces couleurs vives peuvent être trop fortes pour votre peau, la rendant terne et fatiguée au lieu d'être saine et vivante. Les lunettes de soleil fluo peuvent être amusantes pour une soirée ou un certain événement, mais elles ne sont pas la meilleure chose à porter tous les jours, surtout si vous voulez paraître plus jeune et plus lumineuse. Hélène, 68 ans, adorait porter du rose fluo et du vert citron lorsqu'elle était plus jeune. Elle aimait ces couleurs quand elle était plus jeune, mais en vieillissant, elle a remarqué qu'elle rendait sa peau terne et triste au lieu d'être belle. Après avoir discuté avec un styliste, elle a changé ses couleurs pour des couleurs plus douces et moins vives, comme le rose pastel ou le vert sauge. Ces couleurs ont fait un excellent travail en rendant sa peau plus lumineuse et plus jeune sans être trop. Même si les couleurs néon sont amusantes et se démarquent, elles peuvent donner un aspect faux à la peau plus âgée, comme si les vêtements vous portaient plutôt que l'inverse. Au lieu de couleurs fluo, choisissez des couleurs qui font ressortir votre teint naturel, comme des tons terreux, des pastels doux ou des tons de bijoux sourds. Ces couleurs rendront votre visage plus chaud et permettront à vos traits de se démarquer au lieu de donner une mauvaise apparence à votre teint. Si vous aimez les couleurs fluo mais que vous souhaitez porter quelque chose de plus adapté à votre âge, essayez de les ajouter à des foulards, des sacs à main et d'autres accessoires plutôt qu'à des tenues entières. De cette façon, vous pouvez toujours profiter de la couleur sans alourdir votre look. C'est amusant d'ajouter une touche de couleur, mais un look équilibré est toujours plus beau. Pour résumer, les couleurs néon sont amusantes, mais elles ne doivent être portées que de temps en temps lorsque vous voulez vraiment faire une déclaration. Passons à autre chose. 4. Du beige et du taupe qui ne sont pas trop brillants. Les gens choisissent souvent le beige et le taupe comme couleurs neutres, mais ils peuvent parfois rendre votre peau plus pâle et moins éclatante. Même si ces couleurs sont belles, elles ont tendance à ressembler trop à une peau plus âgée, d'autant plus qu'elle devient plus pâle ou plus discrète. Le beige et le taupe peuvent vous donner un aspect délavé et encore plus vieux lorsqu'ils sont portés près du visage au lieu de faire ressortir vos meilleurs atouts. Carole, une femme de 75 ans qui adorait ses pulls beige et taupe, en est un exemple. Elle aimait la douceur et la neutralité de ces couleurs, mais elle savait que les porter lui donnaient un air fatigué et sa peau était terne. Lorsqu'elle a changé ses tons neutres pour des tons plus chauds comme le chameau chaud ou le caramel doux, elle a remarqué que les tons plus chauds donnaient à sa peau une apparence plus saine et plus jeune. La nouvelle couleur la rendait plus éveillée et plus vivante, mais elle aimait toujours autant les tons neutres qu'avant. Au lieu du beige ou du taupe qui sont très clairs, pensez à des tons neutres plus profonds et riches. Des couleurs comme le chameau, le sable chaud et même le mocha clair vous donnent le même look élégant sans donner à votre peau une sensation de froid. Ces couleurs font ressortir le meilleur de vos tons naturels de peau, donnant à votre look plus de profondeur et de vie. Vous pouvez également ajouter des accents de couleurs plus profondes comme le vert olive, l'orange brûlé ou le bordeaux foncé à ces couleurs pour rendre votre tenue plus intéressante tout en la gardant neutre. Ces combinaisons de tenues garderont les choses en équilibre et rendront votre peau plus chaude. Pour résumer, le beige et le taupe peuvent vous donner une apparence soignée, mais vous devriez probablement les éviter près de votre visage. Au lieu de cela, portez des tons neutres plus chauds et plus vibrants qui s'accordent bien avec votre teint et vous gardent une apparence jeune. Cinquièmement, un bordeaux profond ou un violet foncé. Le bordeaux foncé et le violet foncé peuvent être des couleurs riches et élégantes, mais ils peuvent avoir un mauvais aspect sur les peaux plus âgées, surtout lorsqu'ils sont portés près du visage. Ces couleurs sombres et froides peuvent donner un aspect délavé et fatigué aux tons chair plus clairs ou plus matures, car elles contrastent trop avec elles. Dans de nombreux cas, ils peuvent vous rendre moins attrayants en cachant vos meilleurs atouts.
Cela peut vous donner l'air fatigué au lieu d'être éveillé. Pour vous donner un exemple, Diana avait 72 ans et adorait porter ses robes violet foncé pour les événements importants. Cependant, elle a commencé à sentir que ces couleurs la faisaient paraître plus vieille et moins vibrante avec le temps. Lorsque Diana a essayé des couleurs plus claires comme la lavande et le prune tendre, elles n'ont pas fonctionné aussi bien que les plus foncées. Ils rendaient sa peau plus lumineuse et plus jeune, mais ils n'enlevaient rien à l'élégance qu'elle aimait apporter des couleurs plus foncées. Parfois, les violets foncés et les bordeaux sont plus beaux comme accent ou comme petits vêtements que comme couleur principale près de votre visage. Une écharpe violet foncé ou un sac à main bordeaux, par exemple, peuvent ajouter une touche d'élégance sans détourner l'attention de votre beauté naturelle. Vous pourrez ainsi profiter de la profondeur des couleurs, tout en gardant un look plus jeune et plus équilibré. Si vous aimez ces couleurs, mais que vous voulez quelque chose qui vous va mieux, essayez des nuances plus claires et plus chaudes de violet et de rouge. La lavande douce, les rouges rosés et même le corail ajoutent une touche de couleur et de style sans être trop austère comme le bordeaux ou le violet. Ces nuances garderont votre look frais et vivant au lieu d'être terne par les plus foncés. Pour résumer, le bordeaux et le violet foncé sont de belles couleurs, mais ils pourraient ne pas être beaux sur votre visage si vous ne voulez pas avoir l'air fatigué ou délavé. Changer la couleur pour quelque chose de plus doux ou de plus clair et de plus chaud peut vous donner le même look élégant d'une manière qui s'accorde bien avec votre teint. Passons à autre chose. Sixièmement, des tons terreux boueux et jaune-vert. Nous pouvons avoir plus de mal à porter certaines couleurs en vieillissant, comme le jaune-vert et certains tons terreux boueux. Ces couleurs ne s'accordent souvent pas avec les nuances naturelles des peaux plus âgées, ce qui leur donne un aspect jaunâtre ou terne. Par exemple, le jaune-vert a tendance à jaunir la peau, ce qui peut vous donner l'air malade ou fatigué, surtout si votre peau devient déjà plus pâle avec l'âge. De la même manière, les bruns terreux et les verts boueux peuvent ne pas avoir assez de vie pour donner à la peau une apparence fraîche et vivante, ce qui donne au visage un aspect plus vieux. Liliane a 70 ans et adorait porter des jaunes moutarde et des verts olives qui semblaient sortir du sol. Les couleurs constituaient autrefois une grande partie de sa garde-robe, mais en vieillissant, elles ont commencé à lui donner un aspect terne et fatigué. Une fois que Liliane a parlé à un styliste, elle a opté pour des couleurs qui lui allaient mieux, comme le bleu sarcelle chaud ou doux. Ces couleurs lui donnaient la même sensation terreuse, mais elles ajoutaient une touche de couleur qui rendait sa peau plus lumineuse et plus jeune. Les couleurs terreuses peuvent être jolies, mais elles doivent être juste la bonne teinte pour les peaux plus âgées. Au lieu de bruns ou de verts atténués basés sur le jaune, choisissez des tons plus riches et plus vibrants qui correspondent à votre teint. De la chaleur peut être ajoutée au visage avec du vert forêt, de la sauge et du bleu sarcelle doux. D'un autre côté, les couleurs moutarde et olive avec des nuances plus jaunes pourraient mieux paraître sur les accessoires ou les couches extérieures. Vous aimez ces couleurs terreuses? Essayez de les mélanger avec des couleurs plus claires et plus chaudes pour un look équilibré qui vous va bien. Si vous portez une écharpe jaune moutarde avec un haut doux de couleur crème ou une veste vert olive avec une robe beige claire, les couleurs seront riches sans être trop sur votre peau. Il est important de trouver le bon équilibre entre chaleur et profondeur. Cela vous aidera à paraître jeune. Dans l'ensemble, les tons terre boueux et les tons jaune-vert peuvent être élégants, mais ils ont souvent un mauvais rendu sur les peaux vieillissantes. Vous pouvez toujours obtenir un aspect naturel et terreux tout en améliorant l'apparence de votre peau et en vous donnant plus d'énergie en choisissant des options plus chaudes et plus vibrantes. Enfin, voici 6 couleurs qui pourraient ne pas vous aller à mesure que vous vieillissez, ainsi que quelques idées de couleurs qui pourraient vous aider à vous sentir mieux. Les couleurs que vous choisissez peuvent vraiment changer la façon dont vous vous sentez, votre apparence et même la façon dont les autres vous voient. Vous pouvez rendre votre peau plus lumineuse, plus chaude et plus belle en évitant le noir intense, le blanc éclatant, les couleurs néon, le beige sourd, le violet foncé et le jaune-vert. En vieillissant, la meilleure façon de s'habiller avec confiance est de choisir des couleurs qui correspondent à notre teint, qui nous font nous sentir bien et qui montrent qui nous sommes. Souvent, ces 6 couleurs ne constituent pas le meilleur choix, mais il existe de nombreuses autres couleurs qui peuvent faire ressortir vos meilleurs atouts et vous faire paraître plus jeune.
Portez des couleurs qui vous font sentir vivant et évitez les couleurs qui vous donnent un aspect terne ou usé. N'oubliez pas que vous ne devez jamais rester complètement à l'écart de certaines couleurs. Vous devriez juste trouver le bon équilibre. En essayant ces idées, vous pourrez créer une garde-robe qui vous mettra en valeur et vous fera sentir jeune et confiante. J'espère que ces conseils vous permettront de vous sentir encore mieux dans votre peau et dans votre apparence dans les années à venir. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.